À Orenthal, au cœur de la nature, que vous pourrez rencontrer un petit troupeau de cette espèce animale. Fabien Heitzmann nous invite à découvrir ces curieux mammifères. Les images sont signées Bruno Kuhn. Commune du Pays de Bitche. Fabien Heitzmann est tombé sous le charme de ces mammifères au cours d'un de ses nombreux voyages. Aujourd'hui, il en possède un petit troupeau et chaque année, de nouvelles naissances viennent agrandir le petit groupe. Ils viennent de la cordillère des Andes, de Bolivie, Chili, Pérou, surtout du Pérou, où c'est encore plus haut, la montagne est encore plus haute, donc la laine est encore plus dense. Et ils sont un peu différents des autres, ils ont la tête un tout petit peu plus courte et ils sont beaucoup plus arrondis quand le poil a poussé. Ces animaux au physique rigolo et attachant sont reconnus pour leur laine. La laine d'alpaga est une fibre d'une qualité exceptionnelle, douce, chaude et résistante. C'est une des meilleures laines qui existent. Elle est très très fine. Elle est facile à tisser parce qu'elle a un frisé, un très bon frisé et très dense aussi. Un alpaga, par an, il peut produire 3 à 5 kilos de laine. Ces animaux se sont très bien adaptés à notre climat mosellan. Ils ne craignent pas le froid hivernal qui sévit dans notre région, puisqu'au Pérou, les températures nocturnes sont très fraîches. Quand il neige, leur toison est tellement isolante que la neige ne fond pas sur eux. Dans son petit paradis au cœur de la nature, Fabien possède également des lamas. Les deux espèces animales sont très proches, mais il y a quand même quelques détails qui font la différence. Le lama est beaucoup plus domestiqué, il sert au transport. On peut le charger jusqu'à une quarantaine de kilos, il y en a même qui les montent, qui s'assoient dessus. Bon, il ne faut pas qu'il soit trop lourd évidemment. Et donc, parce qu'il a toujours été domestiqué, il est plus doux par rapport à l'alpaga qui a quand même son petit caractère. Vous voyez le petit, là, il est encore en train de gesticuler. Un petit lama, il ne ferait pas ça. Il y a aussi le fameux crachat de cet animal dont tout le monde parle. Alors, risque-t-on vraiment de se faire cracher dessus comme le capitaine Haddock ? Ils crachent sur le capitaine, oui, dans la bande dessinée. Mais en réalité, ils crachent aussi entre eux. Quand ils sont en colère ou quand il y a une saillie, quand une femelle ne veut pas se laisser saillir, alors là, ils crachent. Hein, ce sont des beaux crachats, hein, comme c'est un ruminant. Il remonte ce qu'il vient d'avaler, il le remonte et il le crache. Mais sur l'homme, alors, il faut vraiment qu'il soit énervé pour qu'il crache sur l'homme. Il faut faire une grosse connerie, style séparer un mâle d'une femelle, par exemple, pour que l'homme soit en prenne. Non, il crache pas, en général, non. Ah ben le capitaine Haddock a dû alors sacrément titiller cet animal, hein. En tous les cas, ce doit être le seul humain à s'être pris une boule gastrique en pleine face. Heureusement, Fabien n'a pas ce genre de problème, car il faut bien le dire haut et fort, c'est qu'il les chouchoute, ces petites bêtes. Ça se promène comme un cheval à la longe. Je le fais assez régulièrement, parce que plus ils sont manipulés, plus ils vont avoir l'habitude de l'homme et plus ce sera agréable. On fait régulièrement des promenades dans les alentours. On en prend quelques-uns, jusqu'à une dizaine, et on les promène. Ça nous fait du bien et ça leur fait du bien. Quand on est stressé, quand on rentre du boulot, quand je rentre d'un voyage un peu stressé, je vais dans le parc et puis ça me ressource. La
La petite leçon de moralité du jour dira oui, on peut avoir des animaux, mais sous quelques conditions de sérieux et de responsabilité. Alors évidemment, il suffit d'avoir un peu de terrain, d'avoir une clôture, 1,20 m, ça, c'est largement suffisant, ou du fil électrique, et un peu de foin. Mais si on ne sait pas s'occuper d'animaux, il vaut mieux les regarder chez les autres. Parce que ça demande quand même un peu de soin. Il y a la tonte, il y a les ongles qu'il faut couper régulièrement. Il faut éventuellement tailler les dents, donc il y a des frais de vétérinaire aussi. On n'achète pas un animal comme on achète une peluche. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est pas bon pour l'animal.